Bonjour à tous, je vais vous montrer comment on fait du multicouleur à la même hauteur. Donc pour ceci, voilà, je vais faire un fond avec une première écriture et une deuxième écriture. Alors l'important c'est qu'elles soient l'une à gauche de l'autre, et évidemment pas devant derrière, parce que sinon la tête pourrait venir heurter la première lettre qui a été imprimée avant de faire la seconde. Donc, ce que je fais pour l'exemple et pour faire des essais, ce que je vous recommande, c'est de faire comme moi un petit test A, B, avant de faire un modèle complet et final. Donc, mon fond fait une hauteur Z 0.2 de façon à faire une seule couche. Voilà. Mon A, je lui ai fait faire 3 couches, 0.6. Et mon B, pareil, mon B 0.6. Donc j'ai tout bien placé, comme je voulais. L'important, c'est la hauteur. C'est-à-dire que là, il faut surtout pas qu'il y ait de fusion, ou que, voilà, il faut que la pièce soit posée à la bonne hauteur, pile poil dessus. Alors, 3D Builder, il marque 0.5 parce que ma pièce fait donc, mon A fait une hauteur de 0.6, donc en fait, il prend la moitié, plus la hauteur du fond. Donc 0.3 plus 0.2, ça fait 0.5. Voilà, donc là, il est bien placé, pile dessus. Pareil pour le B, il est placé pile dessus. Voilà, il ne traverse pas, surtout pas. Donc là maintenant, ce que je fais, c'est que je vais venir sauvegarder 3 fichiers STL. Donc, je supprime mon A, je supprime mon B, fichier enregistré sous, donc sur mon bureau, en STL, un fond enregistré, je le remplace. Voilà. Maintenant, je fais pareil avec ma lettre A. Je supprime, fichier, enregistré sous, STL, de A. Oui, je le remplace. Je fais pareil avec mon B. Je supprime ça, fichier, enregistré sous, hop, STL, 3B. Enregistré, oui. Enregistré, voilà. Maintenant que c'est fait. Alors, je me retrouve avec donc mes 3 ici, fichier STL, un fond de A 3B. Et évidemment, il y aura le final qu'on va recomposer. Donc, je vais dans Simplify. Donc, pour ceci, je vais créer en fait trois processus multicouleurs. Donc, multicouleur 2, multicouleur 3. Voilà. Donc, l'important c'est mes scripts. Nous allons voir. Mais d'abord, plaçons les pièces. Importer, 1, 2, 3, ouvrir. Voilà, donc là, il me les met évidemment en centrage et arrangement, donc il les dispose à sa façon. Donc je double-clique sur ma première pièce, je mets donc le décalage, je le mets au milieu, 150, 150, XY 150, le A, pareil, 150, 150, voilà, donc là il est placé au milieu, le B, pareil, 150, 150. Voilà, normalement, c'est tout automatique, vu que dans 3D Builder, ils étaient déjà placés comme il le fallait. L'important maintenant, c'est les hauteurs. Donc mon fond est bien à 0. Mon A, il est censé être pareil si je le mets à 0. Et pareil, mon B à 0. Donc, alors ça, c'est à vous de voir, parce que si vous êtes trompé, les pièces peuvent aussi se traverser. Et ça, il faut surtout pas. Il faut vraiment que ce soit pile à la bonne hauteur, quoi. Hop, vous voyez, il faut vraiment qu'il soit pile. Parce que si vous le mettez dedans, ben la tête, elle va venir heurter, voilà, va venir heurter la pièce. Et ça, il faut absolument l'éviter. Donc, tout est bien placé. Maintenant, j'ai fait donc mes 3 scripts. Alors, le premier, donc qui sera le fond, script. Donc, il fait un démarrage normal. Une fois qu'il sera fini, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un... Hop, ici. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire les passages en coordonnées relatives. Donc en fait, je lui ai demandé de monter de 30. Je viens en Z30, voilà. Ça remonte de 30. Alors, passage en coordonnées absolues. Je lui ai demandé de se positionner à l'avant du bed au milieu. Donc, à G1 X 150, Y 0. Donc,
hop, voilà, X 150, c'est le milieu, Y 0. Voilà, donc là je lui ai demandé de venir se poser au milieu. Je lui ai dit de sonner, comme ça, si je suis dans la pièce à côté, je rate pas mon changement de couleur. Alors, c'est bien si vous faites des séries, pour vous avertir, mais bon, là, en l'occurrence, testez d'abord, faites pas de bêtises, l'important c'est d'essayer, et voilà. Ici, G4 S120, donc je lui ai demandé d'attendre 120 secondes. Donc, S c'est secondes, et si j'avais mis G4P, ça aurait été des millisecondes. Donc G4 S120, ça me laisse 2 minutes. Donc elle va sonner en parking, et elle va me laisser 2 minutes pour changer mon filament. G91, passage en coordonnées relatives. Donc là, je la fais redescendre de moins 30. Ça, c'est très important. Si vous la faites monter de 30, ici, il faut absolument la faire redescendre de 30. Et ensuite, G92 E0, c'est le reset extrudeur. Donc reset de position extrudeur, c'est-à-dire qu'il repart à 0. Alors, ce que j'aurais pu faire, comme je l'ai fait ici, c'est rajouter ici, hop, extrude 300 mm de filament. Alors, ça permet évidemment d'amorcer le changement de couleur. Donc celui-là, je le mets juste avant le reset, avant de remonter la tête, pardon, c'est-à-dire ici. Hop, voilà. Donc là, elle va m'extruder 300 mm. Alors, ça fait peut-être beaucoup. Je vais simplement lui demander d'extruder 100. Voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est mon script de sonnerie, parking, temps de pause, qui vous permettra de changer la couleur. Donc ce script-là, CTRL-C, je le copie. Donc je vais venir le mettre à la fin de mon fond, mon premier fond. Alors, mon multicouleur 1, qui sera donc pour le fond, script de démarrage standard, script de fin, hop, je le mets là. Ok. Donc là, je mets à jour mon profil, hop. Pour le deuxième, script de démarrage, il n'y en aura pas, parce que il va simplement commencer l'impression, il va lire le G-code à la suite. Donc il n'y a pas de démarrage. Par contre, fin, pareil. À la fin, sonnerie, temps de pause. Alors, imaginons, hop, je mets à jour. Ce qui peut être pas mal, c'est que la pause, ici je l'ai mis à X 150. Mais comme la lettre est un peu à droite, eh bien, je vais le mettre à 200. Pour être sûr qu'il ne viendra pas taper ma lettre A. Pour le deuxième, c'est bon. Donc là, ok, je mets à jour. Pour le troisième, pareil, pas de script de démarrage, vu qu'ils seront les uns à la suite des autres, et un script de fin standard. Rien de spécial. Donc, mon premier, je tranche mon fond avec le démarrage normal, script temps de pause. Ok. Donc là, je vais venir supprimer mon A et mon B. Je vais faire préparation. Celui-là, je vais le sauvegarder. Donc ça sera le 1 fond. Enregistrer. Oui, je le remplace. CTRL Z, pardon, retour. CTRL Z, CTRL Z. Voilà, je reviens. Maintenant, je supprime mon fond, je supprime mon B. Donc d'abord la lettre A qui sera le deuxième avec, je répète, script de démarrage, il n'y en a pas, script de fin, temps de pause. Je l'ai légèrement décalé un peu sur la droite, comme ça quand la tête reviendra, elle évitera de taper la précédente. Donc le deuxième c'est le A, préparation, sauvegarder le G-code, 2A, enregistrer, oui je le remplace. Voilà, je reviens, CTRL Z, je vais supprimer mon A, et là maintenant je vais trancher mon B tout seul, avec le troisième, qui donc n'a pas de démarrage, et lui a un script de fin standard. Donc voilà, elle va arrêter l'extrudeur et se positionner en home, et désactiver les moteurs et les ventilateurs. Ok. Hop, pardon. Voilà. Multicouleur 3, on est bon. Préparation, sauvegarder. Et donc ça sera le 3 enregistré, remplacé. Voilà. Maintenant, hop, on recommence. Ça, je supprime. Je supprime. Voilà. Donc j'ai mon fond, mon A et mon B. Qu'est-ce que je fais?
j'ouvre avec un bloc-notes. Donc ça c'est le premier. Je vais à la toute fin, hop, ici. Et là je vais venir mettre le deuxième. Que je copie. Alors évidemment, vous ne vous trompez pas dans l'ordre. Je le mets à la suite. Voilà, le deuxième est mis. CTRL V. Et je vais venir mettre le troisième. CTRL A, CTRL C. Et je le mets à la suite. CTRL V. Donc là, j'ai mis tout simplement mes 3 G-codes les uns à la suite des autres. Maintenant, quand je vais faire fichier enregistré sous donc bureau, là, il va me l'enregistrer en fichier texte. Donc c'est pas bon. Sauf si vous avez la machine par câble, vous pouvez exécuter directement un bloc-notes. Donc je vais l'appeler final.gcode. Très important. Alors ça c'est pour moi, pour que je puisse le mettre directement sur la carte mémoire de la machine, .gcode. Sinon, depuis le logiciel, vous pouvez directement exécuter un G-code manuellement. Alors, j'ai fait donc un fichier final, G-code. Donc ça c'est voilà mes 3 G-codes les uns à la suite des autres. Et j'ai plus qu'à lancer ça et vous montrer en vidéo. Nous voilà sur la machine. Donc du coup maintenant je vais lancer mon fichier final. Final.gcode, je le lance. Donc l'important là c'est se préparer avec sa petite tasse et ses filaments de couleur. Hop, voilà, donc je vais trancher avec du jaune et je coupe mon petit bout, je le prépare à l'avance pour pas me retrouver dans le jus une fois que ça va changer de couleur. Donc là j'ai amorcé la tête, mon script de démarrage standard qui vient faire couler du filament. Donc là je vais imprimer une seule couche. Alors normalement, pour l'avoir essayé ça fonctionne, mais je vous conseille de mettre le doigt sur l'alimentation. Au cas où évidemment la tête viendrait heurter la première pièce, il faut se méfier, évidemment c'est un essai, le risque c'est que voilà, la tête vienne heurter l'autre lettre, donc pour éviter ça, on va tenir son interrupteur de la machine au cas où il arriverait un accident, parce qu'évidemment faire comme ceci, on l'utilise comme une machine à commande numérique, voilà, elle fait ce qu'on lui demande évidemment, donc si vous avez fait une erreur dans votre script, évidemment vous pouvez avoir un petit peu de dégâts. Donc là, elle fait la première couche. Et ensuite, elle va venir se mettre en pause. Voilà pourquoi j'ai fait qu'une seule couche, c'est pour que ça aille vite, pour être sûr que mon script fonctionne. Je vous conseille vraiment de faire pareil. Donc la sonnerie a réveillé un mort, évidemment. Parking. Et là, j'ai 120 secondes pour changer mon filament. Pour le changer, je pousse et je tire. Toujours pousser et tirer. Sinon, vous pouvez boucher la tête. C'est le problème. Donc là, j'ai mis 120 secondes. Je vous avoue que ça peut être un peu juste. Si vous rencontrez des soucis, évidemment, comme un filament qui se casse, là par exemple, j'ai pris des vieux filaments. Voilà, on va y en mettre. Tant pis, c'est pas de jeu. Je vais prendre une autre couleur parce que le jaune était un peu vieux, du coup il était cassant. Décidément, on va y arriver. Pour ça, 120 secondes, c'est pas mal, mais bon. Voilà, vous pouvez mettre plus. Et je vous le recommande. Voilà, donc maintenant, elle s'est parquée à Y150 à la moitié. Donc là, normalement, quand ça va redémarrer,
elle va venir extruder du filament. Je crois qu'elle est déjà en train de le faire. Voilà, elle est en train d'extruder. Alors évidemment, vous ne mettez pas les doigts, parce que je vais redemander de descendre, donc forcément, vous risquez de vous faire écraser les doigts. Voilà, elle extrude 100 mm, ce que je lui ai demandé, comme ça amorce l'autre couleur. Hop, ça n'aurait pas tardé. Voilà, là elle est en train d'extruder. Alors, on voit bien la couleur, le gris qui sort. Voilà, hop, on met pas les doigts, attention. Donc là, je tiens mon interrupteur au cas où ça viendrait heurter ma pièce précédente à la reprise. Voilà, donc là, elle va me faire la lettre suivante. Hop, je prépare ma troisième couleur. Je coupe. Voilà. Hop, je pousse. Et je tire. Voilà. Je mets ma troisième couleur. Hop, voilà. Voilà, ça c'est fait. Donc, on peut voir que ma première lettre a été faite, que je l'ai marquée pas à la moitié mais à 150 pour décaler, justement, pour éviter que quand elle revienne, elle vienne heurter la lettre A. Donc là pareil, on attend. Ensuite elle va se purger, elle va redémarrer. Alors il se peut que des fois la machine s'arrête de chauffer, là en l'occurrence ça va. Mais des fois elle met un petit temps de plus à rechauffer, ça dépend de votre machine. Là c'est une Eriwan, elle est récente. Donc bon, des fois on est un peu surpris suivant le modèle, ça peut être un peu différent suivant votre machine. Donc on attend. Et surtout, pareil, main sur l'interrupteur une fois que ça va redémarrer, de façon à ne pas avoir de surprise. Donc j'attends qu'elle extrude. J'ai fait le con, je vais me mettre du blanc, alors que j'avais mis du blanc. Bon, c'est pas grave. C'est pour que vous voyez. Voilà, elle extrude. Et surtout, on laisse pas les doigts, parce que quand ça redescend, on peut se faire mal. Et pareil, doigt sur l'interrupteur à la reprise. Voilà, donc là elle descend, hop, j'enlève mon petit bout, je mets ma main sur l'interrupteur de façon à être sûr que ma tête ne viendra pas heurter. Voilà, c'est là où elle chauffe. Je garde ma main sur l'interrupteur. C'est pour ça, là j'ai mis le parking à l'avant. J'aurais pu le mettre sur le côté. Si imaginons mes lettres avaient été A et B au fond, j'aurais fait un parking sur le côté. Voilà, donc là c'est bien la lettre A à gauche, la lettre B à droite. Donc du coup j'ai mis un parking au début, au milieu. J'aurais pu le mettre là, par exemple, pour que ça vienne faire la lettre A en diagonale.
ou alors le mettre là pour venir faire la lettre B en diagonale. Le but, c'est de ne pas croiser la première lettre, parce que sinon vous allez tout casser. Donc le but, c'est pas de tout casser. Et donc mon script de fin standard qui sera, voilà, la machine qui s'arrête. Normal, comme elle le fait d'habitude. Le premier filament c'était un argent en fait, c'est pas un blanc, c'est argent. Et on y arrive à la fin. On fait 3 couches. Et voilà, terminé. Bon, il y a des petits fils. Donc on peut voir normalement que c'est du gris. Voilà. Donc après, dans le script, je crois que je l'avais un petit peu amélioré. On peut y ajouter un petit peu de rétractation avant de démarrer, qu'elle rétracte légèrement. Voilà. Je vais coller ça si j'arrive. Bon, on a tout bien collé. Bon, bref. Voilà, donc j'ai fait mon essai, ça fonctionne. Que dire de plus? Faire attention. Évidemment, ça ne heurte pas. L'important, comme je disais, le parking au milieu, comme ça, vient faire la A. Parking un peu à droite, comme ça, vient en diagonale faire la B. Voilà, c'est tout. Donc après, évidemment, expérimentez, essayez, faites pas de bêtises, parce qu'on peut tout casser, plus ou moins. C'est des courroies, donc bon, il n'y a pas trop de risques. Mais c'est pas à faire avec n'importe quelle machine. Le doigt sur l'interrupteur, toujours. Voilà. Et bien, écoutez, amusez-vous bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et passez une bonne journée. Merci.